Rebonjour, c'est toujours Régent Saint-Hilaire de la librairie Monet. On va vous présenter les nouveautés jeunesse du mois de mars et il y a vraiment de jolies pièces. On va commencer avec Mozart aux éditions Doki Doki. C'est des documentaires jeunesse, donc on est pour du troisième cycle, je vous dirais à partir de 10 ans. C'est des portraits de figures importantes de l'histoire de l'humanité. Donc, on est en noir et blanc, on est dans un manga coréen, donc c'est dans le sens de lecture occidentale. Et je suis carrément mêlé parce que c'est du japonais et on est à l'envers, un peu comme moi en ce moment. Donc, c'est l'histoire de Mozart et ce qui est intéressant avec cette collection, c'est qu'on y va vraiment avec les périodes importantes de la vie et à la fin, vous avez, et c'est très pratique pour les enseignants, le contexte historique, une ligne du temps, les personnages importants. Donc, vous pouvez voir vraiment que le dossier est assez étoffé. Donc, il peut être pratique pour des recherches ou même aussi pour aider les jeunes à faire des lignes du temps. Donc, une collection vraiment très, très charmante. Ce mois-ci, on a reçu aussi également Marie-Antoinette. Et fait étrange, Marie-Antoinette et Mozart se sont croisés. Donc, on a des allusions à Marie-Antoinette dans Mozart et vice-versa. Cet album-là est un choix de libraire. C'est vraiment fabuleux. La BD facile comme ABC. C'est chez Fantagraphics. C'est en fait compte une méthode de bande dessinée. Comment maîtriser la bande dessinée et comment dessiner de la BD. Mais une méthode très très ludique. Et c'est un collectif des plus grands BDistes jeunesse. Vous avez Elise Gravel, vous avez Guillaume Perrault, Jeff Smith, Art Spiegelman, Chris Ware. Donc, c'est un album vraiment hyper charmant. Donc, qui peut se lire autant en bibliothèque publique et qui peut être très, très pratique dans une école. Et on peut y aller vraiment là, du premier au troisième cycle parce qu'on couvre très, très large. Superman écrase le clan. Une adaptation, une BD, je vous dirais quand même, on est deuxième cycle, peut-être quatrième année, cinquième, sixième année. Il y a énormément de textes. C'est une adaptation d'un radio-théâtre des années 40 qui abordait le thème du Ku Klux Klan. Dans la bande dessinée, on appelle ça le clan de la Croix de Feu. Donc, on est dans les années 40. Donc, le graphisme est vraiment très, très... On est dans un graphisme très rétro. Superman, qui est au début de sa carrière, qui n'a pas encore tous ses pouvoirs, il ne vole pas, il court sur les fils de téléphone à super vitesse, va débarquer dans la ville, c'est une ville un peu scientifique. Bon, à Métropolis, il y a de grands laboratoires, et vous allez avoir une famille, un scientifique et son épouse chinoise et leurs deux enfants. Donc, on aborde le thème du racisme parce que les membres du Ku Klux Klan, il y en a même dans le laboratoire, vont venir essayer de mettre le feu à la maison de la famille. Superman va venir et c'est la jeune fille, en fait, qui va apprendre à Superman à développer ses pouvoirs. Et là, on a des flashbacks de la vie de Superman qui a des visions de ses parents qui essayent de lui apprendre à évoluer. Donc, on est vraiment dans un récit d'évolution, d'acceptation de soi et lui, en même temps, d'apprendre à maîtriser ses pouvoirs. C'est vraiment assez fabuleux. Donc, on mélange vraiment le super-héros et les thématiques sociales, donc il peut se travailler en classe assez facilement. Un documentaire hyper charmant, Coco le virus, aux éditions Larousse, qui était un webcomic durant le premier confinement en France. Donc, on a une introduction et par la suite, c'est une trentaine de chapitres de 2 pages. Donc, le co-confinement, qu'est-ce que c'est?
l'école à la maison, la nature, on va avoir le travail à la maison, les sans-abri. Donc, on aborde vraiment, c'est vraiment à haute autonome, c'est apprendre le quotidien. C'est vraiment je vous dirais, pour du deuxième cycle. Et le confiversaire, qu'est-ce qu'on fait? On est confiné, c'est l'anniversaire. Donc, vous avez des petits conseils et c'est vraiment, on répond à des questions, en fin de compte, de jeunes. C'est tout à fait charmant et encore très conséquent de nos jours. Une bande dessinée à la pastèque vraiment impressionnante. Jacob, Mimi et les chiens parlants. C'est une bande dessinée lettonne, ce qui est très rare. La pastèque qui va toujours chercher des petites perles un peu partout à travers l'Europe. On est vraiment dans un récit, bon, on le voit par le dessin, on est vraiment dans un dessin tout sauf occidental. Des couleurs très flash. C'est un jeune garçon, Jacob, qui va passer l'été. Il va passer l'été avec son père dans une ville de Lettonie. Et son père est architecte. Donc lui, en fin de compte, va devoir contrecarrer les plans d'une famille de prospecteurs en immobilier qui essaie de s'emparer de tout le patrimoine architectural. Il va rencontrer une jeune fille qui est vraiment très fonceuse, très garçonne, et ils vont s'allier avec une bande de chiens parlants. Donc on est vraiment dans du réalisme magique, aventure, le quotidien, et c'est vraiment très intéressant. Le dernier, le titre est un peu particulier. Harrison Ford, on est vraiment dans un gros clin d'œil aux comédiens et surtout en même temps avec la thématique. On est dans les années 60. Allison, qui est une jeune étudiante en Angleterre, son grand-père et ses parents sont des explorateurs et archéologues. Ils sont partis en Amérique du Sud. On est vraiment dans un dessin qui peut en dérouter un peu parce qu'on y va avec la couverture qui est très colorée. Et quand on y va à l'intérieur, on voit qu'on est un peu plus dans le feutré. On n'est pas dans de la grosse couleur flash. Un dessin même qui peut paraître vieillot, mais qui colle tout à fait à l'époque. On est dans la fin des années 60. Donc, jeune fille qui est très une libre penseur, très assidue à l'école, elle a des très bonnes notes, mais elle dérange tout le monde, donc plutôt que d'écouter les cours parce qu'elle trouve que le professeur est un peu barbant, elle va grimper dans un arbre pour nourrir des oiseaux. Ça dérange un peu tout le monde, et un soir, elle revient chez elle et ses parents lui ont envoyé une lettre. Elle doit les rejoindre pour essayer. Ils sont capturés par un propriétaire de mine en Amérique du Sud, donc elle quitte. Elle part en avion et elle va en fin de compte s'en aller en Amérique du Sud pour les sauver. On est vraiment dans de l'aventure pure et simple. Une petite touche d'archéologie aussi. À la fin, est-ce que c'est un artefact magique? On ne sait pas trop, un peu comme l'Arche de l'Alliance dans le premier film d'Indiana Jones. Donc, aventure, garçons et filles, je voudrais à partir de 9 ans, 8 ans, bon lecteur et plus. Donc, ça clôt le volet jeunesse et on se revoit le mois prochain.